Et salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Cherbourg pour la Dream Cup. On voit les Figaro derrière. Et je ne suis pas tout seul parce que je suis accompagné. Apparemment d'un duo qui a fait la TV, qui a fait de la radio. Donc du coup là de ce côté-là Bridget et moi Richard. Cool, Voilà, c'est avec qui je passe à la radio. On a bien l'intention de l'embêter là pendant toute une journée complète. Donc du coup voilà, et du coup vous allez avoir quelques interviews de skippers et de personnalités de la Dream Cup. En même temps, et quand il fait de la vidéo, hein, c'est vrai, hein, il fait de la vraie vidéo. On est là, c'est vrai, c'est la vraie vidéo. Voilà. Et vous pouvez nous retrouver demain, De 16h à vendredi 17 juillet, de 16h à 19h sur Cool Afternoon, le duo, Ouais. 90.6 FM et en direct sur Internet. Et pour une fois, il sera pas en insert téléphonique, il sera avec nous dans le studio. Ça c'est génial. Si on veut bien, hein, si on veut bien, on n'en prend encore. Il n'a pas tout à encore fait de bêtises, donc on devrait l'accepter. Voilà. Autrement, on le met à la baille, on le pousse là. L'eau est à 50, même pas 30 cm. T'as l'intention de bosser un peu et de nous faire visiter les bateaux ou tu restes ici juste en touriste, Nico? Non, déjà je vous ai fait rencontrer Robin déjà, c'est déjà pas mal. Ouais, ça va, l'autre parce qu'il peut. Oh. Oui, mais si Encore. j'en vois d'autres, je vous le dirai. Ah bah ouais, tant qu'à faire. Par contre, Et donc, du coup, vous aurez une interview tous les soirs, jusqu'à ce que j'épuise tous les interviews que j'aurai. Et donc, du coup, à la place, toute la communauté de Toria, la chaîne de C'est ça. l'aventure. Hein, c'est Parce que ça. vous êtes là. On va C'est ma, partager. première, Et donc- c'est ma première vidéo sur YouTube. Et donc voilà, vous aurez une interview tous les soirs. À la place du jeu vidéo de 18h, là, vous aurez une interview d'un skipper ou d'une personnalité de la Dream Cup. Et je On vais se laisse retrouve dire une bientôt. petite bêtise. Ouais, Ah ouais, ciao. non, on va continuer Ciao, à visiter, ciao. mais avec lui. On l'a kidnappé, on le redonne plus. Allez, ça commence du coup tout de suite. Bonjour Jacques, donc aujourd'hui nous sommes pour une émission spéciale Dream Cup, une édition particulière ici sur Cherbourg, puisque vous êtes l'organisateur. Le créateur de la course et l'organisateur. Et effectivement, c'est une édition un tout petit peu particulière parce qu'en fait, la course, je l'ai créée sur la base d'un triptyque qui est compétition, partage, fête. Voilà, c'était pas juste une course, c'est aussi toute une dimension humaine. Et Dream s'écrit D-R-H-E-A-M, vous l'avez remarqué, et c'est l'acronyme de développement des relations humaines et application management. Et donc, traditionnellement, il y a un prologue avec une opération qu'on appelle Rêve de large et qui nous permet de demander aux skippers d'embarquer des jeunes enfants venant des communes pour leur permettre de faire une vraie course sur des vrais bateaux. Voilà. Donc cette année, eh bien, on ne peut pas faire le village pour les raisons que tout le monde imagine. On ne peut pas non plus faire le concert. Il y avait eu un concert il y a 2 ans sur la place du théâtre qui avait rassemblé plus de 10 000 personnes, un concert tendance live. On ne peut pas faire d'animation. Et dans les discussions au moment où on était en train de parler avec les préfectures maritimes, préfectures terrestres et Fédération française de voile, on a proposé, afin de limiter au maximum tous les interéchanges qui pouvaient porter des risques, de ne pas faire cette année ni le prologue ni l'opération Rêve de large. Alors c'est un peu particulier, mais en même temps ça reste une grande fête de la mer puisqu'on a 104 bateaux qui se sont inscrits, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, je suis Bridget et j'ai encore beaucoup à apprendre en termes de navigation et de voile. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup intéressée en ce qui vous concerne, c'est votre carrière professionnelle et aussi votre parcours, votre passion de la voile qui vous a mené jusqu'à la création de la Dream Cup. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez nous parler de le point de départ, votre carrière professionnelle. Et j'ai trouvé le mot vraiment adapté à vous. C'est que je pense que vous possédez du leadership. Écoutez, merci de cet immense compliment. Alors, je suis bavard, alors je vais essayer de faire court parce que je peux prendre beaucoup de temps pour répondre. Dans mon parcours, je pense que quelque chose d'assez significatif et qui a forcément marqué toute ma vie, je suis né en Guadeloupe et j'ai passé toute mon enfance sur les plages, les cocotiers, l'eau turquoise. Donc la mer fait partie de mon élément naturel. Voilà. À 7 ans, pour des raisons familiales, toute la famille a déménagé et on est arrivé à Paris. Et ça a été pour nous le désespoir de se retrouver en ville comme ça. Et l'immense chance que nous avons eue à l'époque, c'est d'avoir un oncle, le tonton Julien, qui était officier de marine
à Cherbourg. Justement, Cherbourg. Mais alors vraiment, là, nous sommes ravis parce que vous êtes un enfant du pays finalement. Eh bien, en tout cas, un enfant de cœur, oui, parce que j'ai passé toutes mes vacances depuis enfant jusqu'à être jeune papa, puisqu'après mes parents ont acheté une maison sur les hauteurs de Brie, là, et c'était la maison de vacances familiale, donc tout le monde venait là. J'ai appris à nager sur la plage Napoléon, c'était la grande plage qui était là. J'ai commencé à faire de la voile à l'école de voile de Cherbourg. Et donc j'ai un attachement viscéral à Cherbourg. Je suis heureux comme un enfant quand je viens ici. Donc cet attachement à la mer m'a conduit à faire de la régate. Et après l'école de voile de Cherbourg, j'ai commencé à régater. J'ai fait plus de 55 ans de régate en amateur. Voilà. Parallèlement, j'ai eu une vie professionnelle, puisque cela vous intéresse aussi, assez longue et intense. Et toute ma vie, en fait, j'ai travaillé dans le domaine de l'innovation. Alors, pour prendre simplement la fin, il y a 20 ans, j'avais été nommé à la direction des grands projets de Renault et j'ai managé tous les programmes innovation des gammes Laguna 2, Velsatis, Espace 4. Et ça, c'était un énorme challenge parce que Renault, à l'époque, voulait augmenter la valeur client de 30%, réduire les coûts de 25%, réduire les délais de 25%, une équation quasiment explosive. Et la direction de l'ingénierie, donc à l'époque, c'était quand même 10 000 ingénieurs, techniciens, etc., avait dit, mais c'est totalement impossible. Et il se trouve qu'un grand monsieur de l'industrie, dont on a peut-être un peu parlé beaucoup ces derniers temps, qui était monsieur Carlos Ghosn, est arrivé à ce moment-là. Et il avait dit, on ne peut pas investir 10 milliards pour faire les mêmes voitures qu'il y a 10 ans. Donc, il faut absolument mettre en place ces programmes innovation. Et j'ai donc été nommé en 48 heures par ce monsieur pour manager tous ces projets. Et il fallait faire en 2 ans et demi, ce qui était quasiment impossible, déclaré impossible par les grands équipementiers en 5 ans. Et je me suis dit, je vais tout simplement manager les 10 projets en parallèle, comme 10 équipages en régate. Et c'est donc à ce moment-là que le modèle de management qui est né était basé sur la qualité des relations humaines. Et le modèle DREAM est né à ce moment-là. DREAM, développement des relations humaines et application management, puisqu'il s'agissait de faire ça. Voilà. Et donc là maintenant, je suis un grand-père, 7 fois grand-père. J'ai donc arrêté, évidemment, très tard d'ailleurs, de travailler, disons, dans l'industrie. Mais ne pouvant pas rester inactif et puis l'innovation étant une seconde nature chez moi, j'ai eu l'idée de créer une course, une grande course au large, avec un gros focus sur les relations humaines et avec cette fameuse opération Rêve de large, compétition, partage, fête. Voilà comment la transition s'est faite. L'édition de cette année, en 2020, comporte 104 bateaux. Quelles sont les catégories qu'on va retrouver cette année ? Alors, dans le désordre, on pense bien sûr aux ultimes, parce que ce sont quand même des bateaux tellement fantastiques et on est très fiers d'en avoir 3. Mais nous avons les Figaro, parce que les Figaro, la course est qualificative pour la solitaire du Figaro, et on a une galerie de champions impressionnante, avec notamment le local de l'étape, Alexis Loison, qui a été un des tout premiers à s'inscrire et qui a amené avec lui beaucoup de ses coéquipiers. Nous avons une dizaine de classes 40, ce qui est aussi merveilleux. Nous avons des multi 50 et il y avait 4 multi 50 et malheureusement Sébastien Rogue qui terminait son bateau, terminé la construction de son bateau. Ils ont travaillé comme des fous jour et nuit depuis des semaines et des semaines. Et il m'a téléphoné hier pour me dire que malheureusement une des dernières pièces qui fixe le mât n'était pas conforme. Et donc la mort dans l'âme, il ne pourra pas prendre le départ. Mais sinon, on a des multi 50, on a des multi 2000, on a des IRC, bien sûr, qui vont courir en IRC double ou en IRC équipage. Il y a quelques bateaux classiques aussi. Et je pense que j'ai oublié personne, mais il y a tellement de catégories que voilà. C'est un parcours à géométrie variable. C'est-à-dire en fonction des catégories, la distance ne sera pas la même.
Oui, c'est toujours cette idée de partage. Le partage doit se faire aussi au moment de l'arrivée. Et donc, dans des grandes courses océaniques, on sait tous que les grands bateaux, les ultimes en particulier, arrivent quelquefois une semaine avant les autres, par exemple la route du Rhum destination Guadeloupe, et il y a des très grands écarts. Donc, dès le début, j'ai eu l'idée de faire des parcours différenciés, de manière à ce que les bateaux les plus rapides fassent des parcours plus longs pour essayer de réduire autant que possible les écarts à l'arrivée. Alors cette année, avec l'arrivée des ultimes, traditionnellement, il y avait 2 parcours. Un parcours de 430 000 pour les IRC, entre autres, etc. Et un parcours de 740 000 qui va jusqu'au Fastnet pour les multicoques, les classes 40. Là, comme les ultimes sont venus en force, on a créé, c'est la grande nouveauté de l'édition de cette année, j'ai créé un parcours de 1100 000 qui, partant de Cherbourg, va jusqu'à Chamble-Ouest sur la côte anglaise, ensuite les Scilly, et va remonter jusqu'à l'île de Man. Les bateaux vont contourner l'île de Man, vont retourner au Fastnet, après Ouessant et la Trinité. Et on espère que normalement, il n'y aura pas trop d'écart entre les différents concurrents. À peu près combien de temps de course prévisionnelle pour... Alors c'est vraiment prévisionnel parce que c'est en fonction du vent, donc on suit la météo tous les jours. D'ailleurs, on s'est attaché les services d'un des plus grands spécialistes mondiaux, qui est Christian Dumas. Et Christian va nous concocter des routages et des analyses. Mais on peut penser que les ultimes devraient mettre 2 jours, 2 jours et demi. Donc en partant le dimanche midi, il pourrait arriver déjà mardi ou peut-être dans la nuit de mardi à mercredi. Et les autres bateaux, ce sera entre 3 et 4 jours. S'il y a un minimum de vent, s'il y a un calme plat absolu, à ce moment-là, la direction de course peut être amenée à prendre des dispositions et à réduire les parcours. Ça va faire partie des analyses qui vont être faites dans les heures qui viennent. Y a-t-il beaucoup de femmes, de navigatrices ou, dit-on, skippeuses? Alors, il y a quelques navigatrices, oui, il y a quelques navigatrices, notamment quelques équipages en double mixte. Donc nous avons prévu, alors je vous ai dit que la course cette année porte un nouveau label, c'est la Dream Cup Grand Prix de France de course au large. C'est donc la première fois qu'il y aura un Grand Prix de France de course au large. Et on offrira ces trophées aux vainqueurs de chaque catégorie. Donc quel est celui de chaque catégorie qui va gagner le Grand Prix dans une classe de bateau. Mais nous avons aussi des trophées spéciaux et nous offrirons un trophée Grand Prix de France au bateau le plus jeune. On offrira un trophée Grand Prix de France au meilleur équipage double mixte, qui est un format intéressant parce que vous savez qu'aux Jeux Olympiques de 2024, grâce à l'action de la Fédération française de voile, il y aura une épreuve de course au large au JO. Et cette épreuve va se courir sur un format un peu comme la Dream Cup 400, en double mixte. Donc on aura ce trophée. Voilà. Pour conclure, est-ce que vous pouvez nous donner la météo que nos auditeurs trouveront dimanche lors du départ ? Alors, une belle question. Il y a quelques jours, je voyais un grand soleil toute la journée de dimanche. Et puis hier soir, j'ai vu qu'on annonçait même un peu de pluie le dimanche matin. Ce matin, c'était un peu mitigé, avec un vent relativement faible. Mais en même temps, je vois des éclaircies qui apparaissent dans l'après-midi. Donc je pense qu'on va prendre la météo dans les jours qui viennent, le matin, le midi, le soir, la nuit. On va surveiller ça comme le lait sur le feu. Ouais. Eh bien, nous allons suivre la course parce que là, maintenant, en plus, ça y est, on s'est attaché à vous, puisque c'est une histoire de relations humaines également. Et on s'est attaché à vous, on s'est attaché à la course. Et un grand merci pour cette interview qui va ravir nos auditeurs. Et vous pouvez nous retrouver des informations sur la page Cool Afternoon, le duo, et sur Radio Flamme 90.6 ou Internet en direct.